On a souvent l'idée que quelqu'un qui se fait respecter, c'est quelqu'un qui va crier très fort, c'est quelqu'un qui va taper du poing sur la table, c'est quelqu'un qui va rentrer dans des conflits ouverts la plupart du temps. Et évidemment, on n'a pas envie de ça. On n'a pas toujours envie de devoir hurler, de devoir s'énerver, de devoir taper du poing sur la table, de devoir rentrer dans des conflits ouverts avec tout le monde. Et particulièrement quand on est dans nos environnements quotidiens comme notre environnement professionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est tout à fait possible, mais en plus, c'est ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui maîtrise vraiment la compétence du respect social, c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin de s'énerver pour se faire respecter. On va dire dans 95% du temps. Si vous prenez un exemple que j'adore prendre toujours quand je parle justement de respect social, le rapport entre un professeur et des élèves dans une classe, est-ce que c'est vraiment le professeur qui crie le plus qui se fait respecter ? En général, le professeur qui se fait respecter, c'est le professeur qui, à partir du moment où il y a quelque chose qui le dérange, il va regarder l'élève, il va le regarder fixement, et là, directement, l'élève aura compris. Il n'y aura pas eu de conflit, il n'y aura pas eu de cri. Alors que le professeur qui est en train de s'énerver dans tous les sens, de dire « mais arrête de faire ça, mais c'est pas possible, mais vous m'énervez, mais vous êtes tout le temps agaçant », est-ce que c'est vraiment le prof qui se fait respecter? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous faire respecter sans devoir vous énerver, sans devoir rentrer systématiquement dans des conflits ouverts. Et j'ai appelé ça se faire respecter sans dire un mot. C'est basé sur une chose qui est très simple, c'est de construire l'idée dans la tête des autres qu'il vaut mieux pas vous ennuyer. Alors je vais prendre une analogie, une image qui va être parlante je pense. Imaginez un groupe de 3 jeunes qui ont peut-être 16-17 ans. Vous savez, le groupe de jeunes qui aiment bien chercher des ennuis aux autres. Ce groupe de jeunes, ce groupe de 3 jeunes, s'il y a une personne A qui est en train de passer dans la rue, qui fait 1m85, 55 kg. Et s'il y a une personne B qui est en train de passer dans la rue, qui fait 1m85, 110 kg, et 110 kg en mode rugbyman, quelle est la personne qui vont aller ennuyer, à votre avis? Et c'est la même chose pour le respect. C'est dans la tête, mais c'est pareil. La première chose pour imposer le respect sans dire un mot, c'est de connaître parfaitement vos limites. Il faut être très clair sur vos limites pour les faire respecter et être beaucoup plus souple sur le reste. Quand on ne se fait pas respecter, on se fait marcher dessus tout le temps et notamment sur ses limites. Il faut impérativement être capable de connaître ses limites pour savoir sur les choses précisément sur lesquelles on doit se faire respecter et comme je vous disais, être plus souple sur le reste. Et moi, c'est vraiment un travail que je fais actuellement pour vous dire, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'étais adolescent, je ne me faisais pas du tout respecter et j'ai appris petit à petit à me faire respecter et je pense que j'étais dans un stade où j'étais vraiment très strict surtout pendant vraiment longtemps. Et sûrement parce que justement j'avais un passif où je me faisais pas du tout respecter et j'avais l'impression qu'en étant strict surtout, en laissant rien passer, du coup si vous voulez, ça me donnait l'impression d'être quelqu'un qui se faisait respecter. Et aujourd'hui j'ai un petit peu évolué, la chose sur laquelle je travaille aujourd'hui c'est vraiment d'être très ferme sur mes limites, mais sur les choses où finalement je m'en fous un peu, pourquoi vouloir imposer des choses aux autres sur lesquelles dont je me fous complètement finalement. Donc clair sur vos limites, connaissez vos limites, ferme sur vos limites, souple sur le reste. C'est vraiment donner un territoire aux autres personnes et dire que quand vous êtes dans ce territoire, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Par contre, ne sortez pas de ce territoire. Deuxième point, répondez au test directement. C'est-à-dire que quand quelqu'un met le doigt, la jambe un petit peu en dehors du territoire et teste un petit peu vos limites, bam, directement vous lui dites écoute, moi ça me convient pas. Voilà, vous le dites poliment, vous le communiquez parce que la première fois c'est jamais qu'un test, mais directement. Vous laissez pas la personne passer une autre jambe et puis le bras et puis sortir complètement et puis après il y a l'autre d'après qui va faire pareil et ça devient le bordel et c'est très compliqué d'en sortir. Troisième point, faites du respect votre valeur numéro 1. Alors là ça peut sembler un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment dans la tête, c'est-à-dire de se dire ok, le respect est ma priorité numéro 1. Parce que vous savez, il y a toujours une bonne raison, justement, quand quelqu'un fait un test, de se dire oui, mais je vais pas le faire maintenant parce que si ou parce que ça, parce que justement, c'est mon patron ou c'est un supérieur hiérarchique et je pourrais avoir des ennuis à mon travail, ou parce que je suis un prof et que peut-être que le directeur de mon école a une philosophie plutôt cool et que je risque d'être mal vu par le directeur ou par mes collègues, ou peut-être que je suis dans une relation de couple et que si justement je casse ce test et que je me fais respecter, la personne va peut-être se dire que je suis trop strict et va peut-être me quitter. Et donc il y a toujours tout un tas
de bonnes raisons pour se dire on verra plus tard, je vais pas le faire maintenant. Mais c'est une erreur parce que c'est un mauvais choix de vos priorités. C'est exactement la même chose si vous voulez quand il y a des gens qui viennent me voir au niveau de leurs objectifs et qui me disent j'arrive pas à mes objectifs, j'arrive pas à atteindre ce qui est vraiment important pour moi. Mais est-ce que c'est ta priorité? Est-ce que la majorité de ton temps, est-ce que la majorité de ton argent, tu le passes sur tes objectifs? Parce que si c'est pas le cas, tu peux pas y arriver. Et c'est la même chose sur le respect. Si le respect n'est pas votre valeur numéro 1, si à un moment donné vous dites pas ok, maintenant, à partir de maintenant, je me fais respecter, c'est ma valeur numéro 1 et que vous envoyez valser toutes les excuses, vous ne pouvez pas vous faire respecter. Quatrième point, soyez sociable. Si vous n'êtes pas sociable, ce qui va se passer, c'est que, très logiquement, c'est un petit peu un effet de balancier, vous allez vous retrouver isolé socialement ou en tout cas plus isolé socialement. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, c'est un petit peu le côté proie, c'est-à-dire que les gens qui ont tendance à manquer de respect aux autres, c'est exactement l'analogie que je vous ai faite en début de vidéo avec la personne qui fait 55 kg et la personne qui fait 110 kg, c'est que les gens qui sont isolés sont vus comme des proies. Les gens qui vont manquer de respect, on peut les voir un petit peu comme des prédateurs. Alors c'est très imagé, mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Et donc à partir du moment où vous êtes isolé socialement, le manque de respect va dans tous les cas être beaucoup plus fort. C'est la même chose que si vous marchez tout seul dans la rue ou si vous marchez avec une équipe de rugbyman dans la rue. C'est pareil, vous risquez d'avoir beaucoup moins de problèmes, on est d'accord. C'est la même chose au niveau du respect. Donc soyez sociable. Si vous êtes social, vous serez beaucoup mieux intégré au groupe et dans tous les cas, plus vous êtes intégré à un groupe et plus le manque de respect d'une façon générale, ça ne veut pas dire qu'il y en aura zéro, mais le manque de respect d'une façon générale va baisser. Cinquième point, boostez votre valeur perçue. Vous savez, la valeur perçue, je vous en parle régulièrement, pour moi c'est la base, c'est l'élément le plus central au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire que c'est l'évaluation de notre valeur par les autres personnes. Les gens vont m'évaluer, on est tous en train d'évaluer les autres personnes et on détermine si cette personne est plutôt une personne de haute valeur, cette personne est plutôt une personne de basse valeur. Donc typiquement, la sociabilité, c'est une démonstration justement de valeur. Si je suis très sociable et je suis parfaitement intégré dans le groupe, on va m'attribuer une valeur plus haute, c'est une démonstration de haute valeur. Si je suis isolé et que je parle jamais à personne, on va m'attribuer une valeur plus basse. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. À partir du moment où vous surfez sur des démonstrations de haute valeur et que vous êtes capable de démontrer de la haute valeur, le manque de respect, c'est-à-dire plus vous êtes vu comme une personne de haute valeur sociale et moins on aura tendance à vous manquer de respect parce que on supposera que si vous êtes de haute valeur sociale, vous savez aussi imposer des limites, vous savez aussi vous faire respecter. Donc typiquement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement le fait de démontrer que vous êtes capable de résister à la pression sociale. Il y a toujours des moments où vous pouvez par exemple être volontaire pour passer devant la classe pour faire un exercice ou devant vos collègues de travail. La pression sociale, le fait de démontrer que vous résistez à la pression sociale, que vous n'avez pas vraiment de problème avec l'avis des autres, avec le jugement des autres, c'est un exemple parmi tant d'autres de démonstration de haute valeur. Bon, je vais pas en faire 3 heures sur cette vidéo puisque j'ai plein de vidéos justement qui parlent. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube en tapant dans le moteur de recherche valeur perçue. Il y a plusieurs vidéos qui parlent de tout ça en détail. Et enfin, le 6e point, c'est d'être enthousiaste. Et ça, c'est une qualité, c'est un trait de caractère, je dirais, à cultiver. Et même, c'est une attitude, je dirais, à cultiver. Et même dans votre vie en général, pour vous-même, c'est le fait que quoi qu'il se passe, soyez plutôt enthousiaste. Soyez quelqu'un qui voit les choses, pas positif, parce que j'aime pas ce mot positif, parce que c'est trop connoté maintenant, mais je dirais plutôt une personne qui voit les choses, où les choses vont aller vers une amélioration. Parce que justement, je prends des actions et je sais que j'ai le contrôle de ma vie, j'ai la responsabilité de ma vie, je prends des actions et donc je sais que ça va vers un mieux. Et que même si aujourd'hui tout ne va pas bien, je suis en train de progresser jour après jour. Chaque jour, je travaille pour améliorer ma vie. Et vous savez, on a toujours tendance à être un petit peu agacé des gens qui sont négatifs. Vous l'avez très certainement remarqué, vous avez très certainement des gens autour de vous qui sont un petit peu négatifs et c'est agaçant. C'est agaçant les gens négatifs, c'est pénible, on n'a pas envie d'avoir des gens négatifs autour de soi et donc les gens négatifs, on va toujours avoir tendance à un moment donné sortir la petite phrase qui fait mal, un petit peu leur manquer de respect pour leur montrer qu'ils nous gavent tout simplement, ils nous gavent. Donc à partir du moment où vous êtes enthousiaste, vous verrez que, encore une fois, le niveau de respect, le niveau de manque de respect général diminuera. Donc ça, c'est quelque chose de supplémentaire, mais vraiment les choses sur lesquelles je vous invite à vraiment travailler, c'est surtout de connaître vos limites, de répondre aux tests directement et de faire du respect votre valeur numéro 1, quoi qu'il se passe, peu importe ce que les gens vont
penser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour mieux vous faire respecter. Je suis passé par là, je sais que c'est quelque chose de pas facile. Mettez en place des choses, n'oubliez pas qu'encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est des choses à mettre en place dans votre vie, ça s'apprend et c'est pas grave, surtout si vous partez aujourd'hui d'une base comme moi je l'étais il y a plusieurs années en arrière où je n'étais pas capable du tout de me faire respecter, vous pouvez petit à petit progresser. Voilà, je vous souhaite plein de succès, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.